merci d'avoir répondu ou accepté de répondre à notre invitation. Nous, c'est PEPA. PEPA, c'est l'aideur des enfants et des personnes âgées à risque, qui est une ASBER, bien sûr, c'est une organisation locale. Et son siège se trouve à Goma. PEPA a aussi des représentativités en Ouganda et aussi un autre bureau à Minnesota, aux États-Unis. PEPA a quelques domaines d'intervention dans lesquels il intervient, entre autres les domaines des droits humains, protection des droits humains, protection et promotion des droits humains. Il y a aussi les domaines de santé, il y a les domaines de l'éducation et aussi de gestion des conflits. À part cela, vous êtes pour ce point de presse ici, c'est grâce à un projet que PEPA a réalisé sous le financement de ARASA. ARASA, c'est une organisation qui est localisée en Afrique du Sud. C'est le partenaire de PEPA. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici au fait. Nous allons commencer avec la problématique sur la consommation de la drogue qui sera présentée bien sûr par le docteur. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre disponibilité. Nous sommes ici pour vous présenter les deux projets que nous avons eu à exécuter dans notre organisation au courant de l'année 2017. Le premier projet allant du 1er janvier au 31 mars 2017, qui est intitulé « Le méfait de la drogue et réduction de menaces liées au VIH, tuberculose, hépatite C et droits humains », qui avait comme objectif d'amener la communauté et les autorités à comprendre les effets de la drogue pour contribuer à la réduction de la discrimination et au mauvais traitement envers les utilisateurs de la drogue, et à encourager les décideurs à adopter des politiques et à allouer des fonds consistants dans le budget national, provincial, nécessaires à la promotion de l'accès aux services de santé, mais aussi à sensibiliser et à conscientiser les utilisateurs de la drogue afin de réduire les méfaits et les risques d'infection. Le deuxième projet qu'on a eu à exécuter au courant de l'année 2017, allant du 1er septembre au 31 décembre 2017, qui est intitulé « Soutenez les PNICEPA » en anglais « Don't Punish », qui a comme objectif d'accroître la conscience sur les défis posés par les lois et les politiques et mettre négativement un impact sur la santé et les droits des utilisateurs de drogue, mais aussi à plaider pour la réforme de la politique liée aux drogues pour réviser les lois et les politiques qui négativement mettent un impact sur la santé et les droits des utilisateurs de drogue en RDC, car cette loi dite étant trop vieille depuis 1903. Ces effets-là peuvent se compliquer à une dépendance auquel le consommateur ne peut plus s'en sortir. C'est dans ce sens qu'on a lancé cette campagne de soutenir les PNICEPA qui a résulté à une réforme des lois de l'ordonnance 1903 qui a été la cumère. Concrètement, cette campagne, qu'est-ce qu'elle vise, et la campagne Soutenir les PNICEPA, elle dit quoi concrètement? Cette campagne Soutenir les PNICEPA, nous voudrions que la société congolaise soutienne ses utilisateurs qui sont déjà dépendants et qu'ils puissent leur mettre le moyen d'abord pour qu'ils s'en sortent dans cet état, entre autres un centre de désintoxication, de voir comment réunir cette jeunesse qui est déjà incapable de s'en sortir dans la dépendance de ces drogues. Est-ce qu'on peut dire que ces marches que nous observons ici à Goma, du jour au lendemain, qui déborde souvent, ça peut être effet de la drogue? On ne peut pas confirmer parce que nous n'avons pas de statistiques. Néanmoins, on peut dire que le marché, notre population, la politique d'aujourd'hui observe la jeunesse et il voit que notre jeunesse est plus liée à ces consommations de drogue. On peut dire que c'est par là que cette politique cherche des moyens pour voir comment manipuler la jeunesse. Vos enquêtes parlent de quartiers les plus touchés où les jeunes se trouvent trop. Vous pouvez en revenir?
Selon nos statistiques, on a observé, il y a le quartier Birere, il y a Mugunga, il y a Ndosho, et il y a aussi certains jeunes qui se réunissent pour prendre de la drogue, du chanvre plus au niveau du lac, au bord du lac Kif. Et monsieur, peut-être Cordon peut savoir si la campagne en soi pourra s'étendre concrètement pour combien de temps? Bon, la campagne, elle est là. On vient de clôturer notre activité, mais les démarches continuent pour voir comment la loi puisse être promulguée et le parcours, donc la loi suit son parcours normal pour qu'il soit promulgué. Je crois que la campagne peut durer autant de temps que notre